La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Les canards parus ce jour ont eu de quoi écrire. Tout de suite, le développement. Commençons par Dynamisme Info qui nous signale qu'après le brevet d'études du premier cycle BEPC, c'est le démarrage de l'examen du certificat d'études primaires CEP ce jour. Le journal de Parfait Bocor étale que la pépinière va à l'assaut du premier diplôme scolaire. D'après le matinal, ils sont 219 241 candidats à composer dans 764 centres de composition ce jour. L'événement du jour confirme cette information et mentionne pour sa part que 219 241 candidats seront face à leur destin à partir de ce mardi pour l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2019. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Restons toujours avec l'événement du jour qui nous rapporte un démenti concernant la rumeur d'un report de l'examen du baccalauréat session unique de juin 2019. L'auteur de l'article avec la photo de Alphonse Da Silva rassure que du 19 au 22 juin prochain, les candidats iront bien sûr à l'assaut du premier diplôme universitaire. À présent, c'est le télégramme qui prend place et éclaire l'opinion sur les sanctions prononcées par le procureur d'Abomey Calavi à l'encontre des deux surveillants de salle qui sont coupables d'un acte de tricherie lors du BEPC 2019 au CEG Godomé. À en croire le journal de Tienne Wessou, les deux surveillants de salle auraient récupéré chez deux candidats sans consentement leurs copies sur lesquelles les exercices de l'épreuve de mathématiques étaient traités pour les remettre à une autre candidate. Voilà l'acte de tricherie qui leur a valu 2 ans de prison avec sursis et une amende de 200 000 francs CFA. De l'information précédente, nous comprenons aisément que l'action appelle la réaction, mais le Béninois libéré, dans sa parution du jour, renseigne sur l'accord du statut de réfugié politique à Javon en France. Mauvaise nouvelle pour la rupture, écrit le quotidien en manchette avant de souligner que c'est la preuve que la France estime que le président d'honneur de l'Union sociale libérale est l'objet de persécutions politiques dans son pays. Le journal du Aboubakar Takou ajoute également que cette grande démocratie a simplement balayé d'un revers de la main le lourd verdict de 20 ans infligé à Javon à l'issue du procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. L'on retient, d'après le Béninois libéré pour finir, que cet accord de statut de réfugié politique sous-entend que Sébastien Javon bénéficiera de toute la protection requise, non seulement pour échapper à la justice béninoise estampillée et talon. Dans ce cas de figure, exilé en France depuis quelque temps, le télégramme certifie que Sébastien Javon, sa femme, ses enfants et sa nièce obtiennent le statut de réfugié. Mais quel est le sort pour Boni Yayi suite aux événements post-électoraux, se demande la nation qui croit savoir que les Béninois ne cessent de s'interroger sur la situation de l'ex-président Boni Yayi au regard du dispositif sécuritaire en place depuis début mai dans le sillage de sa résidence. À quel régime est-il soumis? Est-ce d'une résidence surveillée qu'il s'agit, comme le soutient une certaine opinion? Est-il en conflit avec la loi et que lui reproche-t-on? Voilà autant d'interrogations de la part de la nation qui n'a pas manqué d'apporter des éléments de réponse malgré les analyses du quotidien du service public. Matin Libre signale que de la Constitution aux avantages des anciens présidents, il y a violation flagrante des droits de Boni Yayi, mais le confrère publie que ses avocats alertent l'opinion sur sa santé. Avant de finir, Matin Libre étale que le barreau et la société civile ont failli, selon Maître Agbojo. Pendant que nous y sommes, Point Média sort de son mutisme et se prononce sur l'évacuation sanitaire en express hier de Modeste Toboula, emprisonné dans le cadre d'une affaire domaniale. Qu'en est-il des soins réclamés pour Boni Yayi, se demande l'imprimé qui voudrait savoir par la suite s'il s'agit de la politique de 2 poids, 2 mesures. Thomas Boni Yayi, prisonnier de fait, se demande le Nouvel Observateur. Le même canard se demande
si Laurent Métoyon est un prisonnier oublié. En tout cas, le traitement infligé à l'ancien chef d'État et proche n'est pas du goût de Dynamisme Info, qui pense qu'il serait bon de multiplier les initiatives en faveur de la consolidation de la paix dans notre pays. Néanmoins, le journal de Parfait Boko écrit qu'évacué urgemment au Maroc pour raisons sanitaires, prie que Modeste Toboula s'en remette vite pour retourner à la maison d'arrêt d'Akoro Miserete. Alors que Dynamisme Info clame qu'il y a un signal fort à l'endroit de la société civile au regard des plaidoyers de Amnesty International au chef d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la situation au Bénin. L'on apprend selon Libération que pour les bonnes performances économiques et financières enregistrées, la Banque africaine de développement salue le leadership de Talon et bientôt 300 milliards de francs CFA seront mobilisés pour le Bénin. Martel Le Canard, la nation pour sa part, notifie que 100 millions de dollars sont alloués au Bénin par la Banque mondiale afin de faire face à la lutte contre les inondations à Cotonou. D'une bonne nouvelle à une autre, et le Soleil Bénin Info relate que les agents médicaux et paramédicaux ayant fait l'option de servir dans les services publics sont aux anges et pour cause de nouvelles mesures incitatives sont prises à leur encontre. Le Soleil Bénin Info trouve que Talon donne la preuve qu'il est préoccupé par la santé de ses compatriotes. Le grand jury apprécie également la fixation des taux des indemnités de garde, d'astreinte et d'heures supplémentaires dans nos hôpitaux et publie que l'administration Talon a mis la barre très haute pour les agents de santé. L'autre chose qui préoccupe le grand jury, c'est les informations relatives à la reconstitution d'actes de naissance sans souche. Talon répond aux doléances des populations, propage le grand jury avant de livrer les avantages du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Ravip Diakpata conclut que le gouvernement est plus que jamais décidé à mettre en œuvre le volet social du Ravip. À en croire le confrère, cette opération qui prendra en compte les citoyens dont les souches sont détruites, altérées et révélées sans souche dans les registres est prévue pour se démarrer du 2 au 17 juillet prochain dans n'importe quel centre d'état civil. Élection à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avec 6e mandature, catégorie presse écrite, l'Audace Info invite les uns et les autres à voter la liste utile qui portera le discret, l'altruiste, le serein Franck Kocheme au poste de conseiller. Après les dénigrements, la diabolisation et la désacralisation de la divinité qu'initie le perroquet expose que les dignitaires mettent les pendules à l'heure. À la une de 5 minutes, l'on apprend que Tchaourou est un état de siège suite à l'affrontement qui a eu lieu hier entre policiers et population. Suivant le confrère, tout est parti de l'arrestation de 3 jeunes qui auraient commis des actes de vandalisme le 28 avril dernier, accusés d'avoir pris la clé des champs suite à la convocation par le juge. Le débat notifie que Kimi Tokpe n'a jamais quitté le pays. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Fin de cette revue de presse. À la présentation, je suis Guitembe Sou et c'est grâce à la complicité technique de Androné Vioaton que vous avez ces belles images. GSTV vous remercie. À demain pour notre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication.